Bonsoir à tout le monde, rebonsoir pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Et nous allons donc maintenant parler, dans le chapitre 4 des lois de la sanctification du mois, de tout ce qui tourne autour de l'année embolismique du 13e mois qu'on va ajouter. On a expliqué tout à l'heure, et on revient maintenant dessus, que le soleil, l'année solaire et l'année lunaire, d'accord, eh bien, ne sont pas du même temps. Pourquoi? Eh bien, On parce peut qu'en juste fait, fermer la page Facebook, aller sur le chapitre. je ferme la page Facebook. Pour aller sur le chapitre, parce qu'on voit pas le chapitre. Ah, pardon. Alors, hop. Juste, merci. Là, vous ne voyez pas? Là, moi, je vois la page Facebook. Et là? Je Oui, ne c'est vois bon. pas. Et le chapitre, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci. Super. Très, très bien. Alors, on a expliqué tout à l'heure que finalement, le soleil et la lune à la base, le jour de Rosh Chodesh Nissan, ils sont alignés dans le Mazal Talé à 0 degré. Et lorsqu'ils sont alignés à 0 degré, les deux, ils vont faire leur tour avec les autres astres sur le Galgal Ayomi, le tour quotidien. Mais ce qui va se passer, c'est que la Lune, dans son tour à elle, elle va malgré tout avancer de 13 degrés par rapport à l'origine, alors que le Soleil ne va avancer que de 1 degré. Il y a donc un décalage à chaque fois de environ 12 degrés. Donc chaque renouvellement de Lune, on a un décalage de 12 degrés. Renouvellement de Lune suivant, on a un décalage de 24 degrés. On a donc à chaque fois un décalage qui se crée petit à petit. Ce 1 degré d'écart du Soleil, il va être à un moment rattrapé par la Lune. Mais le problème, il est que le Soleil, pour pouvoir revenir à sa position initiale, puisqu'il est à chaque fois décalé de 1 degré, lorsque l'année lunaire, elle va finir, c'est-à-dire au bout de 12 mois, le décalage entre les tours de la Lune, l'année lunaire et le Soleil, elle est de 1 degré fois 12 environ. Et donc, on a un décalage de 12 degrés. Au bout de 3 ans, entre 10 et 12, au bout de 3 ans, le décalage, il est tellement important qu'on se trouve à faire Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire au moment où le Soleil et la Lune sont de nouveau alignés, on n'est plus dans le Mazal Talé. On est bien avant. Et 15 jours après, on ne sera pas encore dans le Mazal Talé. Ça veut dire que Pessah ne tombera pas au printemps. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle le Beth Din décide, dans certains cas, certaines années, de rajouter un mois supplémentaire afin de pouvoir justement ratteindre ce décalage et rattraper le retard que le Soleil a sur la Lune pour faire coïncider l'année solaire et l'année lunaire. Dans le texte, Shana Meuberet, une année embolismique, Yashana chez Mosifin Bachodesh. C'est une année dans laquelle on va rajouter un mois. Des En Mosifin Leolam et la Hadar. Quel est le mois qu'on va rajouter à chaque fois? C'est pas n'importe quel mois de l'année. C'est le mois de Hadar, c'est-à-dire le mois qui est avant le Rosh Chodesh Nissan. Des Osinota, Shana, Shne Hadarim. Et quand on va devoir ajouter un mois, le mois qu'on va ajouter, c'est le mois de Hadar, à tel point qu'on aura 2 mois d'Hadar, Hadar Rishon, Hadar Sheni, Hadar 1 et Hadar 2. Ou Mipnema Mosifin Chodesh Ze. Pourquoi on rajoute ce mois? Alors, on l'a expliqué déjà en préambule, on va l'expliquer dans les mots. Mipne Zman Aviv. Tout ça, c'est à cause du printemps. Kedeshei à Pessah Beotozman, afin que Pessah tombe dans le Mazal Talé, c'est-à-dire que Pessah tombe au printemps. Pourquoi? Chez Neymar, parce que c'est marqué dans la Torah, Shamor et Chodesh Aviv, garde le mois du printemps, et c'est marqué, Ve'asita Pessah la'Hashem, mais tu feras Pessah à Dieu pendant ce mois-là. Chez Chodesh Ze Bizman Aviv, que le mois de Nissan, le mois où Pessah va tomber, doit être au printemps. Donc Rosh Chodesh Nissan, il doit être au Mazal Talé. Ve'lu le'osafat Chodesh Ze, et ce qui va se passer au bout de 3 ans si je n'ajoute pas ce mois-là. Aya Pessah Babeamim Bimot Achama, ou pas Bimot Akshanim. Ce qui va se passer, c'est que si je ne rattrape pas ce décalage, à chaque fois le soleil il sera décalé. Une fois, on l'a dit au début, de 12 degrés, 12 jours. Ensuite,
il sera décalé de 20 jours, de 30 jours, et donc du coup, l'année solaire et la lunaire ne correspondront pas, et on peut avoir Pessah qui peut tomber parfois en été, parfois en hiver, et on ne rattrapera jamais le décalage, sauf si on rajoute ce mois supplémentaire. À la Chabet. Sur quoi se base-t-on? En bas, je vous l'ai dit, pas simplement au niveau des astres, mais en bas, pour pouvoir valider le principe de l'année embolismique de rajouter un mois. Al-Shlosh Simanim Me'abrim et Hashana. Le tribunal rabbinique, qui va décider de rajouter un mois, en fonction des calculs, il va le faire en se basant sur 3 signes principaux. À la Tkoufa, premièrement, de s'assurer que le 15 Nissan, Pessah, tombe bien pendant le printemps, pendant le Mazal Talé, Ve'ala Aviv, et de s'assurer que la récolte, d'accord, elle soit bien arrivée à maturation, qu'elle soit mûre, Ve'al Perotailan, et que les fruits de l'arbre, eh bien, ils puissent également arriver à temps. Autrement dit, s'ils voient, d'accord, que Pessah ne tombera pas pendant le printemps, et qu'ils voient que la récolte n'est pas encore arrivée à maturité, et qu'ils voient, les céréales, et qu'ils voient que les fruits de l'arbre, eux, ne sont pas également arrivés, n'ont pas mûri, ce sont des raisons pour que le Beth Din décrète, d'accord, de repousser et de rajouter un mois supplémentaire. Pourquoi faut-il faire attention que la récolte soit arrivée à maturité? Parce que vous savez qu'il y a le Korban du Homer qui doit apporter pendant Pessah. Et s'il y a le Korban du Homer qui doit apporter pendant Pessah avec la Tvoua Chadasha, avec la nouvelle récolte, mais que la nouvelle récolte n'est pas encore arrivée à maturité, on ne pourra pas apporter le Korban Homer avec la nouvelle récolte d'orge, puisque la récolte n'est pas encore arrivée à maturité. Donc, ça va poser problème. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que la récolte arrive à maturité. Maintenant, au niveau, d'accord, de ces 3 conditions-là, on va voir comment le Beth Din est en train de définir ces règles-là. Keitzad, comment sont ces signes? Beth Din mechashvim, le Beth Din, il va donc calculer la place du soleil, Veyodin imtiet kufat nisani, ils sauront si c'est le printemps, comme on l'a défini avec les calculs. Beshisha asher ben Nissan, o achar zmanze, me'abrinota. S'ils se rendent compte que le printemps, il arrive le 15 Nissan, on rentre dans le Mazal Talé le 15 Nissan, c'est-à-dire qu'on a 15 jours de décalage, ça va. Mais dès qu'on voit que le printemps, il commence le 16 Nissan, ça veut dire que Pessah a déjà commencé et on n'était pas au printemps, au Razmanze ou après ce temps-là, mais à Brinota Hashana, on est obligé de rajouter un mot. Deyas ou Auto, et ils vont faire ce mois-là de Nissan qui aurait dû être Nissan, ils vont le faire Adar Sheni, le deuxième Adar. Kedesheye Pessah Bizman Aviv, pour que Pessah tombe pendant le printemps. Veal Simanze, Sombrin ou Meabri. C'est sur ce signe-là, principalement, qu'on se repose pour pouvoir ajouter un mois supplémentaire. Ve'en Rosheshin, et on ne soupçonne pas les siman acher, un autre siman, d'accord, si ce siman-là, il est décalé. Autrement dit, admettons qu'on voit que Pessah, la récolte, elle n'est pas arrivée à maturité. Ou la récolte, elle est arrivée à maturité. Et que les fruits de l'arbre, ils sont arrivés aussi à maturité. Mais on voit malgré tout que Pessah ne va pas commencer, le 15 Nissan ne sera pas encore le printemps. Alors à ce moment-là, on va, quoi qu'il arrive, décider qu'on va rajouter un mois. Puisque c'est bien beau de considérer les récoltes, savoir si elles sont arrivées à maturité ou pas, mais la condition essentielle, il est malgré tout de savoir est-ce que Pessah va commencer au printemps. Ça, c'est la condition sur laquelle on se base. Les autres, c'est des conditions qui vont s'ajouter à ça. Quand on va être dans la configuration d'un décalage, on va s'intéresser aux autres. Ou si on n'est pas encore dans la configuration d'un décalage, on va regarder les deux autres pour savoir si on ajoute. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si Pessah ne commence pas au printemps, on ajoute quoi qu'il arrive un mois. C'est la première condition et la condition essentielle.
Halacha Gimel, troisième halacha. Vechen, de la même façon. Imra ou Beddin, si le Beddin voit qu'on n'est pas encore arrivé au printemps, et là, Adaïn Afel, il voit qu'on est en train d'être retardé. Autrement dit, le Beddin voit ici que la récolte n'est pas encore arrivée à maturité et que cela va être décalé, ça arrivera plus tard. On voit que les fruits de l'arbre ne vont pas commencer à pousser alors qu'ils ont l'habitude de pousser à Pessah. On va pouvoir se baser sur ces deux signes-là, et on va rendre l'année, ajouter un mois. Bien que la Tkufa, eh bien, elle soit avant le 16 Nissan. Autrement dit, on voit qu'il n'y a pas de raison, d'après le calcul des astres, d'ajouter un mois, mais les deux autres conditions, eh bien, elles sont valables. On voit que les fruits de l'arbre, ils ne sont pas encore arrivés, ils n'ont pas poussé. On voit que les céréales, ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Si on a les deux ensemble, bien qu'il n'y a pas de raison astronomiquement parlant d'ajouter un mois, quand les deux sont cumulés, les deux autres sont cumulés, on ajoute un mois. Au final, lorsqu'on n'a que la condition astronomique et pas les deux autres, c'est suffisant pour ajouter un mois. Mais si on n'a pas la condition astronomique, mais qu'on a les deux autres, c'est aussi suffisant pour ajouter un mois. Donc, la première est plus puissante que les deux autres, mais les deux cumulés valent la même que la condition astronomique. Comme on l'a dit, afin que, justement, on puisse apporter le Korban Omer en son temps, le lendemain de Pessah, le 16 Nissan, et afin qu'on puisse justement arriver à la saison logique où les fruits doivent commencer à pousser, c'est-à-dire au printemps. Halacha Dalet. Ve'al shalosh artzot, sur trois endroits en Israël, Ayu Somchin Ba'aviv, on pouvait se baser pour savoir si la récolte est arrivée à maturité ou pas. Comment on fait? C'est col et terre, parce qu'en fonction des pays, eh bien, des fois la récolte est arrivée à mûrir, des fois elle n'a pas mûri. Comment on fait pour savoir? Alors on se basait sur trois terres. C'est quoi ces trois terres? À l'Eretz Yehuda, le territoire de Judée, à l'Ever à Yarden, de l'autre côté du Jourdain, ce qui représente la Syrie, et à la Galilée et sur la Galilée. C'est les trois terres qui étaient décisives. Admettons que sur deux terres, eh bien, la récolte est déjà arrivée à maturité, deux de ces trois, on va achat le Higia, mais que sur une, la récolte n'est pas arrivée à maturité. En me abril, c'est pas suffisant pour pouvoir ajouter un mois supplémentaire. Des imigia be'achat mehen, si c'est arrivé dans une des trois, des lo higia bishtaim, et c'est pas arrivé dans les deux autres, mais abril, eh bien, ça va être suffisant pour pouvoir ajouter un mois supplémentaire. Si, attention, à condition que les fruits de l'arbre n'aient pas encore poussé dans les deux autres terres. Parce que c'est seulement dans ce cas-là qu'on va pouvoir valider. Ve'elu, et donc, ça veut donc dire que les signes que nous avons mentionnés, Em advarim shem ha'ikar shem abrim bishilam, kedeliot hashanim shne achama. Les signes que nous avons cités, d'accord, ces trois signes-là, ils sont déterminants pour pouvoir décider est-ce qu'on va ajouter, est-ce qu'on ne va pas ajouter. Donc là, vous avez la preuve claire que le signe astronomique est essentiel et que le signe de maturité de la récolte est également essentiel, au point qu'il faut réussir à atteindre, d'accord, un nombre de terres suffisant parmi les trois pour pouvoir décider de pouvoir ajouter. Sinon, ce n'est pas suffisant. Pourquoi Rambam finit la halakha en nous disant ça? En nous disant, ce sont les signes essentiels. C'est parce qu'en fait, vous allez voir que parfois, il y a d'autres critères qui peuvent être pris en compte pour ajouter un mois supplémentaire. Quels sont ces critères? Des yesham. Et il y a d'autres critères, nous dit Rambam. Dvarim acherim, d'autres choses. Shehayu beddin me'abrim bishilam mipna hatzorer. Parfois, le beddin, quand ils avaient un doute, eh bien, ils regardaient aussi ces signes-là. Quels sont ces signes-là? Be'elouen, mipna adrachim shenan metukanim. S'ils voient qu'à cause de l'hiver, les chemins, ils ont été complètement détruits.
Et puisque le peuple juif doit monter à Jérusalem pour Pessah, si les chemins sont détruits, ils ne pourront pas. Qu'est-ce qu'ils font? Abrimet Hashana. Ils peuvent décider de rajouter un mois pour laisser un mois supplémentaire pour reconstruire les routes. Que la pluie s'arrête et qu'on puisse reconstruire les routes. Deuxième signe, Mipne Aksharim, par rapport aux ponts, les ponts sur lesquels passent les fleuves, chez Neirsu, à cause des pluies, ils ont pu être cassés. Venimtse Onearot Mafsikin, et donc, puisque les ponts, les barrages finalement des fleuves, ils ne sont plus valables parce qu'ils ont été cassés, eh bien, ce qui se passe, c'est que les fleuves, ils ont envahi, ils ont inondé les terres. Umonin et Ta'am, et ils empêchent le peuple de pouvoir monter pour la fête. Au Mesaknin, même si on peut monter, comme c'est inondé, c'est dangereux. Ou Metim, peut mourir, Chas Veshalom. Mais Abrimet Hashana, on va ajouter un mois supplémentaire à Cheitak Nuksharim pour pouvoir effectivement réparer les barrages. Troisième condition, troisième critère qui pouvait être tenu. Mipne Tanoure Psachim, à cause des fours nécessaires pour griller le Korban Pessah. Chez Avdou, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été détruits à Bekshamim à cause de la pluie. On n'a pas d'endroit pour pouvoir faire griller le Korban Pessah. Mais Abrim et Hashana, Achivnu Atanurim Veifshu. On faisait la shrita, je vous rappelle qu'on faisait la shrita, on abattait le Korban au temple, on faisait griller sur des fours, dans des fours. Et si les fours étaient détruits, on ne pouvait pas le faire griller. Sauf que c'est marqué que le Korban Pessah doit être grillé. Alors on va ajouter un mois supplémentaire jusqu'à ce qu'on va reconstruire les fours et que ces fours-là, ils soient en mesure d'être prêts pour griller les Korban Pessah. Quatrième condition, Mipne Galuyot Israël, à cause du peuple juif qui habite en dehors de la terre d'Israël. Chez Neekrumim Komam, admettons qu'ils sont sortis de leur endroit pour monter sur la terre d'Israël, Vaden le Yigul Yerushalayim. Et comme ils viennent de loin, ils ne sont pas encore arrivés à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on bascule au premier Nissan, on sait que 15 jours ne seront pas suffisants pour qu'ils arrivent à temps pour Pessah. Qu'est-ce qu'on va faire le Beddin? Mais Abrim et Hashana, ils vont ajouter un mois supplémentaire et déchirer la Pnaï Agia pour leur laisser le temps de pouvoir arriver. Halacha 6. Aval, dit Rambam, il y a des choses pour lesquelles toutes ces conditions qu'on a citées, c'est des raisons qui vont justifier le fait d'ajouter, hormis les 3 conditions essentielles, qui vont ajouter encore plus de raisons pour, effectivement, ajouter un mois supplémentaire. Il y a des raisons qui peuvent être soulevées par certains sages, mais qui ne seront pas des raisons qui seront prises en compte pour faire pencher la balance pour ajouter un mois supplémentaire. Rambam nous dit, Aval en me'abrim et hashana le pitna hashel et le pitna hatzina. S'il fait trop froid, d'accord, ou s'il neige, c'est pas des raisons suffisantes pour pouvoir ajouter un mois supplémentaire. Ah, il n'y a pas le soleil. Alors, s'il n'y a pas le soleil, je ne vais pas aller à Jérusalem. Je ne vais pas prendre un billet d'avion pour aller à Jérusalem s'il n'y a pas le soleil. Ça ne sert à rien, imaginez qu'il pleut. Ah, alors on dit ça, ce n'est pas une raison supplémentaire pour ajouter un mois supplémentaire. Mais l'homme, et on n'ajoute pas un mois supplémentaire à cause également des gens qui sont en dehors d'Israël, mais qui n'ont pas eu le temps de revenir chez eux. Là, on ne parle pas des gens qui montent à Jérusalem, on parle des gens qui sont en dehors de la terre d'Israël. Quelqu'un, il est parti au Panama, il a besoin de rentrer chez lui, pas à Jérusalem, il a besoin de rentrer chez lui à Paris ou à New York. Ah, là, il ne va pas revenir à temps pour la fête. Non, ça, ce n'est pas une raison supplémentaire, une raison suffisante. Si tu veux monter à Jérusalem, on va t'attendre. Mais si c'est pour retourner chez toi en Chutz Laaretz, là, ça ne marche pas. Et l'omipnei atuma, l'impureté, n'est pas une raison suffisante pour pouvoir décaler, effectivement, le moment où on va passer Pessah. Pourquoi? Kegon, comme par exemple, Shayu Rav Akal ou Rav Kohanim Tmeim. Imaginons que la majorité du peuple juif, ou que la majorité des Kohanim, ils sont impurs. Ils ont tous été en contact avec un mort, etc. Et si on ne décale pas d'un mois, on ne fait pas un mois supplémentaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont apporter le Korban Pessah, tamé. Pourquoi? Parce que quand le peuple juif entier est impur, je ne parle pas d'une personne, quand le peuple juif entier est impur, on considère qu'on apporte le Korban Pessah même impur. On pourrait se dire, mais attends, on ne peut pas décaler d'un mois. Comme ça, au moins, ils apporteront le Korban Pessah pur. C'est beaucoup mieux.
On ne va pas ajouter un mois supplémentaire que des Sheyelem Pnaï Litaer pour qu'ils aient la possibilité de se purifier, mais il y a Sou Betahara qu'ils le fassent pur. Et là, il y a assez Betouma, tant pis, ils le feront tamer. Par contre, Pédi Avad, si on l'a déjà ajouté un mois, admettons que les sages de l'époque, ils ont dit on ne peut pas laisser le peuple juif entièrement impur apporter le Korban Pessah. À raison au Beret, on va considérer que l'année elle est vraiment embolismique. Ça veut dire qu'ils ont décrété l'année embolismique et au final, il y a des sages, ils ont déjà décrété au Beddin, des sages qui viennent et qui s'opposent et qui disent de quel droit vous avez fait ça parce qu'ils sont impurs, vous avez ajouté un mois, vous n'avez pas le droit de faire ça. Si ça a déjà été décrété, pour cette raison-là, bien que à la base, ce n'est pas une raison a priori, avant de prendre la décision qui est suffisante, si on l'a déjà fait, on va l'accepter. Halacha Zayin, 7e halacha. Yesh dvarim, she'en mavrim et hashana bishvilam klal, aval aussi otam sa'ad. Il y a des choses, des raisons qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir déclarer une année embolismique, mais qui peuvent être des arguments, des aides supplémentaires pour encourager à déclarer. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, il y avait les 3 raisons principales, et toutes les autres raisons, c'est des raisons qui sont accessoires, mais qui sont aussi des raisons. Maintenant, il y a des arguments qui peuvent être évoqués par certains sages. Quels sont les arguments qui vont être considérés? Les shana shetzricha yibur mipnei atkufa mipnei aviv uperot ha'ilan. En plus de ces 3 raisons essentielles qu'on a citées, la raison astronomique, la raison de la maturité de la récolte et la raison de la maturité des fruits. Ve'elouen, quelles sont ces raisons? On va se rendre compte qu'on n'a pas assez de bêtes pour pouvoir, on n'a pas assez d'agneaux et de chevreaux pour pouvoir apporter le Korban Pessah. C'est embêtant. Et il n'y en a pas assez. On se dit, on va attendre encore un mois. Dans un mois, il y en aura plus qui seront nés. Et à ce moment-là, on pourra vendre dans le marché de Jérusalem plus de bêtes. Non, ça c'est un argument supplémentaire. Ce n'est pas une raison, mais c'est un argument supplémentaire. On peut imaginer, il y a des sacrifices qui sont faits à base d'oiseaux. Eh bien, ces oisillons-là, qui ne sont pas encore arrivés à maturité, ils ne sont pas à l'âge adéquat pour pouvoir les apporter en sacrifice. Et cela est nécessaire dans le Korban Reaya. Vous savez que lorsqu'on montait à Jérusalem, on apportait pendant la fête 3 korbanot. Par exemple, à Pessah, on apportait le Korban Pessah, et à part ça, on apportait le Korban Chagiga, le Korban de la fête, le Shalmei Simcha, le Korban de la joie de la fête, et le Korban Reaya, le sacrifice qu'on apportait parce qu'on a une mitzvah de se faire voir par Dieu pendant les 3 fêtes. C'est pour ça qu'on devait non seulement veiller à ce que les agneaux soient là pour le Korban Pessah, également que les chevreaux soient là pour pouvoir apporter le Korban de la joie, que les oiseaux soient là parce que c'est le Korban, les oisillons, il faut qu'ils aient un certain âge pour qu'on puisse les apporter en tant que Korban de vision, le Korban de se faire voir par Dieu. Et on pourrait dire qu'ils ne sont pas arrivés à maturité, ils ne sont pas assez âgés, entre guillemets, pour pouvoir les apporter. Alors, eh bien, on ne peut pas se baser, d'accord, et dire qu'on va ajouter un mois supplémentaire pour que les animaux soient en assez grand nombre pour le Korban Pessah, et Gozalot, Metsuin, les Reya, et qu'on ait suffisamment d'oiseaux pour le Korban Reya. Olemish Nitrayev et Korban Haof, ou de celui qui a besoin d'apporter un Korban d'une volaille, et que le problème, c'est que la volaille n'est pas assez grande, eh bien, ce ne sont pas des raisons pour pouvoir, eh bien, rendre l'année embolismique. Aval, aussi le tamsa de la chana. Ça peut être un argument. S'il s'additionne aux autres conditions, ça peut faire pencher la balance lors de la décision collégiale de tous les sages, comme on va parler maintenant, pour pouvoir décider la validation de l'année embolismique. Vous vous doutez bien qu'ajouter un mois, c'est pas n'importe quoi. Ça a des conséquences énormes sur tout ce qui va se passer, sur le calendrier en général. Donc à partir de là, lorsqu'on doit prendre une telle décision, il faut être droit dans ses baskets et faire en sorte que le collège des sages qui va décider, il penche en faveur du nombre qui est le plus nombreux, comme on va voir, mais aussi avec des arguments qui sont forts. Donc il n'y a pas simplement les arguments de base, il y a aussi des arguments accessoires, annexes, qui vont permettre de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Keitzad, Rambam nous dit, Keitzad aussi, Saad Leshana. Comment peut-on, d'accord, décréter, d'accord, que ces arguments-là vont être utilisés pour une année? Omrin, comment ça va se passer? Le Bet Din, le tribunal rabbinique, qui se trouve devoir juger pour l'année embolismique, Omrin, ils vont dire au Tzibour, ils vont dire à la communauté,
Ils vont dire, cette année-là a besoin de devenir embolismique à cause du fait qu'on ne va pas arriver au printemps pour Pessah. Au Mipnei Aviv, où ils vont annoncer à la communauté à cause du fait que la récolte n'est pas arrivée à maturité. Ou Perot Haïdan Shelo Higiu, où les fruits des arbres n'ont pas encore commencé à pousser. Ve'od. Donc ils diront ces trois choses. Mais ils diront Ve'od. Et encore, autrement dit, attends, on a d'autres arguments, le peuple. Quels sont ces arguments? On voit que les oisillons, ils sont trop faibles, que les bêtes sont trop petites, on ne peut pas encore leur faire la shrita, donc c'est un problème. Donc, ils font bien la différenciation de la raison et de l'argument supplémentaire en ajoutant le mot ve'od, et encore. Alacha, tet. Alacha. On ne peut valider une année embolismique que lorsqu'on a des juges qui sont adéquats pour juger. Keitzad, comment est le cas? Yomar Rosh Beddin Agadol, le chef du grand Sanhédrin, le chef des 71 Dayanim, des 71 juges qui étaient en place, qui est appelé le Nassi, le prince, l'Iploni, il va dire à tel juge, ou Ploni ou à tel juge, Mina Sanhédrin, du Sanhédrin, donc il va choisir certains juges du Sanhédrin, parmi les 71, il va leur dire, et Yumezumanim le Makom Ploni, il faut que vous soyez disponible à tel endroit, pour pouvoir participer au collège des juges qui vont décider si l'année sera embolismique ou pas. Et les juges choisis par le chef du tribunal sont ceux qui vont juger et participer à la décision. Les autres qui sont autour, ils ont le droit de venir assister et écouter, mais ils n'ont pas le droit de parler. Uniquement ceux qui sont autorisés et choisis par le chef peuvent juger. Comment on fait pour déterminer le nombre de juges pour juger? Au départ, on commence par en choisir 3 parmi les juges du Sanhédrin, du grand Sanhédrin. Donc, le prince du Sanhédrin, il en choisit 3. Mimi chez Samprotam. Ou, si les 3 ne peuvent pas, ils peuvent nommer un suppléant direct qui va les remplacer. Donc, soit on prend les 3, soit on prend leur suppléant. À ces 3-là, donc à la base, on a 3 juges. Et eux, ils vont vérifier, astronomiquement parlant, d'après la récolte, d'après les arbres, comment ça se passe, s'il faut ajouter le mois supplémentaire. Amrouch Naïm, s'il y en a 2 qui ont dit, l'oneshev et l'oniré tzichaïbourim lab. Il y en a qui disent, il n'y a même pas besoin de s'asseoir, avant de juger, il n'y a même pas besoin de s'asseoir, il n'y a pas besoin. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin de rajouter un mois. Des Echad, il y en a un qui dit, Neshev et Nivdok. Si, il faut s'asseoir. Attention, ils n'ont pas dit, l'année ne mérite pas. Ils ont dit, non, on ne s'assoit pas, ça ne sert à rien. Il n'y a même pas besoin de commencer la considération. Donc, 2 ont dit, pas besoin de considérer. Et l'un a dit, si, il faut quand même qu'on s'asseye et qu'on regarde ce qui se passe. Comme il y en a un seul qui dit qu'il faut s'asseoir, Batel Yachid Ben Yuto, il est annulé l'individuel par rapport aux 2 autres qui ont dit qu'il n'y a pas besoin de s'asseoir. Et à ce moment-là, on n'ajoute pas un mois supplémentaire. Donc le 1 est annulé par les 2 qui ont dit pas besoin de s'asseoir. Amrouch Naïm, s'il y en a 2 qui ont dit on s'assoit, il faut s'asseoir. Des Echad Omer et l'un, il dit l'onéchef, pas besoin de s'asseoir. Donc cette fois, qu'est-ce qui se passe? 2 ont dit on s'assoit et 1 a dit on s'assoit pas. Mosifid on shnaim mina mezumanim. On va chercher 2 autres juges. On aurait pu penser là que 2 qui disent on s'assoit, 1 qui dit on s'assoit pas. On s'assoit? Non. Regardez ce qu'on fait. On va chercher 2 autres juges qui vont s'ajouter aux autres. Et donc, du coup, on en aura 5. 2 qui ont dit on s'assoit, 1 qui a dit on s'assoit pas, et 2 autres qui se sont ajoutés. Donc, on a maintenant 5 juges. Nosim Benotnim Badava, qui vont s'asseoir et qui vont juger l'affaire. Pourquoi, dans le cas où il y en a 2 qui disent on ne s'assoit pas et 1 qui dit on s'assoit,
il est annulé par la majorité. Mais dans le cas inverse, où il y en a deux qui ont dit on s'assoit et un qui a dit on ne s'assoit pas, on ne considère pas qu'il est annulé aussi. C'est très simple. La règle de base, elle est qu'une année, elle a 12 mois. Elle n'a pas 13 mois. Donc, quand on a une majorité qui dit l'année reste à 12 mois, à ce moment-là, la minorité peut être annulée par un. On peut considérer qu'il est annulé. Parce qu'il y en a un d'écart, il y en a deux d'un côté et un de l'autre. C'est pas beaucoup, c'est que un d'écart. Mais comme il y en a deux qui disent l'année reste à 12 mois et un qui dit on va réfléchir si l'année reste à 13 mois, on va d'après la majorité parce que ce qui compte, c'est le tadir, c'est ce qui est fréquent, l'année à 12 mois. Mais quand c'est l'inverse, ça veut dire qu'on en a deux qui veulent faire l'année de 13 mois et un qui dit non, l'année est à 12 mois. Dans ce cas-là, on ne peut pas pour autant dire allez, c'est parti, on va sur 13 mois. Pourquoi? Parce que un d'écart entre ceux qui disent 12 et ceux qui disent 13 n'est pas suffisant pour aller vers la majorité. Plus que 1, oui, comme on va le voir. Mais 1 n'est pas suffisant pour changer le fonctionnement normal de l'année et basculer de 12 mois à 13 mois. Comme vous allez le voir maintenant dans la loi 10, ici, Hadith. Shnaim Omrim, admettons qu'il y en ait deux qui disent, Tsrichaïbou, deux disent, il faut rajouter. Donc là, on n'est pas dans la considération. On est de dire, il faut ajouter un mois. Ou Shlosha Omrim et trois qui disent, Eina Tsricha, il n'y a pas besoin. Batnu Shnaim Bemutam, les deux sont annulés. Parce que je vous rappelle que là, maintenant, on en a 5. Dans les 5, on en a deux qui a dit on s'assoit, un qui a dit on ne s'assoit pas, et on a deux autres qui ont été ajoutés. Donc, on a maintenant 5 juges. Dans ces 5 juges de la halakha précédente, on en a 2 qui disent on ajoute, et 3 qui disent on n'ajoute pas. Les 2 sont annulés. Pourquoi? Parce que comme les 3 ils disent on n'ajoute pas, les 3 veulent valider le principe de l'année à 12 mois. Ils peuvent, même s'il n'y en a que un, il n'y en a que 2 d'écart, c'est pas beaucoup, mais ils sont quand même annulés par la majorité des 3 autres pour valider l'année 12 mois. Ça veut dire qu'à tout prix, vous voyez, on essaye de faire en sorte que l'année soit à 12 mois. Et c'est seulement quand on voit que tout le monde, une grande majorité considère qu'il faut 13 mois qu'on va aller dans ce sens-là. Shlosha Omrim, s'il y en a 3 qui disent Tzricha, il y a besoin. Shneim Omrim et Eina Tzricha, Ibo, et 2 qui disent il n'y a pas besoin. Mosifin Shneim Ina Mezumanim là. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on l'a fait tout à l'heure, comme là on n'en a que un d'écart, 3 qui disent ici on ajoute, on modifie, 2 qui disent on n'ajoute pas. Ah, ça veut dire qu'à la base on est censé pencher 3 contre 2 qui disent qu'il faut ajouter un mois. Mais comme ajouter un mois, c'est pas si évident que ça, un seul d'écart n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on va faire? Mosifin Shnaim Ina Mezumanim là, sur les 5 qu'on avait, on va aller en chercher encore 2 autres dans le Sanhedrin. Et là, du coup, Nosim Benotnim des Gomrim. Là, on juge. On en a 7, on prend une décision. Pourquoi? Parce que quand on en a 7, eh bien, automatiquement, on n'en aura jamais un d'écart. On en aura au minimum 2 d'écart. Et vous voyez ce qui se passe. Im Gamrou Kulam Lehaber, Oshu Lehaber, Osim Kemashi Gamrou. S'ils ont tous dit, parmi les 7, ils ont dit, on ajoute un mois, ou les 7 ont dit on n'ajoute pas, eh bien, Gomrim, on va d'après ce qu'ils ont dit. Et Im Mechelku, s'il y a eu évidemment un partage sur les 5, Olchin Achararov, on va d'après la majorité. Ben Lehaber, que ce soit que la majorité elle dise on ajoute un mois supplémentaire, ou Ben Chilo Lehaber, ou que ce soit si la majorité elle dit on n'ajoute pas un supplémentaire. Donc à part quand il y en a 7, là on prend la décision finale et on va d'après la majorité. וצריך שיהיה ראש בית דין הגדול שהוא ראש הישיבה של 71. מכלל השיבה. Attention, dans les 7, il faut que siège le prince, le chef du Sanhédrin, le chef du grand tribunal. ואם גמרו בשלושה להיעבר. Si, dans le premier jugement qui avait été fait, des 3 juges, ils avaient dit l'année, depuis le départ, ils avaient dit l'année, on ajoute un mois, à raison Mauberet. Mais si on a 3 contre 0, il n'y a pas de raison de faire différemment. Si les 3 disent on ajoute un mois, c'était suffisant. Donc si dès le départ 3 disent on ajoute, c'est bon. Mais si à chaque fois il y en a un qui remet en cause, on va jusqu'à 7, à condition que le chef du Sanhédrin y soit inclus. Donc chez Yanassi, il faut que le Nassi y soit parmi les 3. Donc à chaque fois, quand il y a un choix qui se fait, un Beddin qui siège pour l'année embolismique, il faut que le prince du Sanhédrin siège avec eux. Oché Irtse, ou qu'il soit d'accord. Ça veut dire qu'en fait, il a un droit consultatif
le chef du Sanhédrin, même s'il ne fait pas partie du collège de sages qui décide, mais il faut que la décision finale, elle soit identique à sa décision. Sinon, ça remet tout en cause. On veillibor Hashana, Matrili, Matzad, et lorsqu'on cherche à savoir pour ajouter l'année, alors comment on fait? Eh bien, on va d'abord écouter les juges, tous les juges du collège, et seulement après, on écoutera à la fin le chef du Sanhédrin. Pourquoi? Parce que si on écoute le chef du Sanhédrin en premier, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous dire comme lui. Ils savent que son droit consultatif, il est important. Donc, ils vont dire comme lui, donc ils ne seront pas maîtres de leur pensée. Par contre, Kilush HaChodesh, pour la sanctification du mois, Matrili Minagadol, on commence par le plus grand. Pourquoi on commence par le plus grand? Parce que pour la sanctification du mois, elle est encore plus importante dans les conséquences qu'elle va avoir sur le mois supplémentaire. Pourquoi? Parce que la sanctification du mois, elle va créer un décalage sur chaque mois, alors que la sanctification de l'année, elle va créer un décalage uniquement sur un seul mois. Halakha Yudalef, Halakha 11. On ne peut pas associer au collège de sages ni le roi, ni le Kohen Gadol, ni le grand prêtre. Pourquoi? Melech, le roi, Rav Pesner, il a expliqué ça il y a quelques jours. Mais c'est là qu'on le voit, c'est dans cette halakha-là qu'on le voit. À cause des guerres qu'il fait. Parce qu'il peut dire, je préfère qu'il fasse beau plus tôt ou fasse beau plus tard, ou qu'il pleuve encore ou pas, ou qu'il neige, pour que mes guerres elles soient plus faciles. Donc, il va être malheureusement tenté de faire en fonction de sa stratégie militaire. Kohen Gadol, le grand prêtre, pourquoi on ne peut pas le faire rentrer dans le collège? Mipne Atsina, à cause du froid. Parce qu'il pourrait dire, vous savez quoi, j'ai pas envie d'ajouter un mois supplémentaire. Comme ça, le mois de Tishri, eh bien, il va pas arriver en hiver, il va arriver encore en été. Kippour va arriver, il fera encore beau. Et comme il se trempe 5 fois dans le mikvé et qu'il fait froid, il préfère se tremper quand il fait beau que se tremper quand il fait froid. Donc on ne le fait pas rentrer pour ne pas qu'il soit tenté. Halakha Yud. Il reste quelques halachot. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. On a dépassé le temps, je sais, je m'excuse. Ayarosh Beddin Gagadol, Veu Anikra Nasi, Paderech Foka. Admettons que le chef du Sanhédrin, il soit, qu'on appelle le Nasi, il soit en voyage. Et donc, il ne peut pas s'associer au collège des sages pour décider de l'année embolismique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre l'année embolismique avec une condition suspensive. Ça veut dire qu'on va décréter que l'année sera embolismique ou pas, avec la condition suspensive que cela soit validé par le Nasi. Et s'il le valide, alors à ce moment-là, rétroactivement, ça sera bon. Sinon, ça ne sera pas bon. Et si quand il revient, il dit qu'elle est embolismique, c'est bon, sinon, eh ben, elle ne sera pas bon. On ne décide de l'année embolismique que quand on est sur le territoire de Judée, de Yehuda. On ne peut pas décider à Ashkelon ou à Ashdod si l'année va être embolismique ou pas. Le tribunal, il doit siéger où? Dans le territoire de Yehuda. Pourquoi? À Jérusalem. Chez Ashrina Betocha. Parce que la Shrina, Dieu se trouve là-bas. C'est écrit, les Shichnot Idreshu. C'est dans l'endroit où sa Shrina est que vous allez pouvoir juger les grandes décisions, les décisions qui dépendaient du tribunal des 71 Dayanim, juges. Elles étaient prises à Jérusalem, parce que quand il y a des grandes décisions, c'est à l'endroit où la Shekhinah est présente, encore plus à l'endroit où le Beth Amikdash était. Mais admettons qu'on était en Galilée, on n'était pas à Jérusalem, on était en Galilée au moment où le tribunal a siégé et a décidé. Est-ce que c'est bon? Mais au Béret, ça va, c'est valide. Pourquoi? Parce qu'on considère que la Galilée, elle est proche de Judée, et donc ça va. Donc, à la base, on doit le faire dans le territoire de Yehuda. Si on ne l'a pas fait, on l'a fait en Galilée. A posteriori, c'est valable. Ven Mabrim et la Bayom, attention, on ne peut décréter de l'année embolismique que en journée. Veimibura Balaïla, si on a décrété pendant la nuit, et il a nos Béret, l'année n'est pas valable, on ne peut pas décréter. Pourquoi? Parce que c'est écrit Veshamarta et Tachuka Azot le Moada Miyamim Yamima, que on doit garder la fête en son temps de jour en jour. Autrement dit, si le but de garder la fête en son temps, le but d'ajouter un mois supplémentaire, c'est pour garder la fête en son temps,
Le verset dit Miyami Miyamimak, ça doit être la journée. Donc on ne peut décréter l'année embolismique que quand c'est le jour et pas la nuit. Halakha 13. Yesh le Beddin Mechachev. Le Beddin, le tribunal rabbinique, a la permission, je descends, d'accord, de calculer les leïda et de savoir de savoir et de faire le calcul quand est-ce que l'année qui arrive sera embolismique, d'accord, afilu kamashanim, même sur plusieurs années. C'est le cas aujourd'hui. Vous voyez, le dernier tribunal rabbinique qui était le tribunal de Hillel, à Zaken, a décrété les calendriers, les années embolismiques, d'accord, jusqu'à aujourd'hui. Et par la suite, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de juges. Comme on a dit qu'il faut des juges qui font partie du collège de 71 pour décréter ça. Les 71 sont eux-mêmes diplômés de maîtres, d'élèves en maître depuis Moshe Rabbeinu. Mais après Hillel Hazaken, il n'y avait plus de maîtres, parce qu'ils ont été assassinés tous par les Romains, qui avaient directement le diplôme depuis Moshe Rabbeinu. Et donc, du coup, ça ne pouvait plus siéger. C'est pour ça que Hillel Hazaken s'est empressé de décréter un calendrier pour toutes les années à venir pour pouvoir accepter, faire valoir cette halakha qu'on est en train de dire, qu'un tribunal rabbinique a la force de faire les calculs astronomiques. C'est pour ça qu'on voit que, parce qu'on ne peut pas savoir des années en avance qu'est-ce qui va se passer au niveau de la récolte, mais astronomiquement parlant, on peut faire les calculs pour savoir. Donc, astronomiquement parlant, on peut décréter pour plusieurs années après quelles années seront embolismiques ou pas. Aval en omrim shana plonit meuberet. Mais ils ne peuvent pas dire cette année-là a été décrétée comme étant meuberet. C'est a été embolismique. Et là, après Rosh Hashanah, on shomrim shana zo meuberet. Mais seulement après Rosh Hashanah, on a le droit de dire. Ça, c'est à l'époque, évidemment, où il y avait le temple. On pouvait décréter plusieurs années avant, mais on ne pouvait pas donner un calendrier, on va dire à l'époque du premier Beth Amikdash, en leur disant dans 4 ans, année embolismique, dans 8 ans, année embolismique. Non. Même si on l'avait décrété, on gardait ça au chaud. Et quand l'année commençait, en disant cette année-là est embolismique. Mais d'avoir cette chose-là, de pouvoir valider l'année embolismique avant, c'est évidemment de peur, quand on a peur qu'on ne puisse pas être en mesure de pouvoir le faire des années plus tard. Si par exemple, on a peur de ne pas pouvoir réunir les juges, ou s'il y a un risque de mort, etc., etc. Donc on pourra le faire plusieurs années avant. Aval shelo bishat ador haken modim shim beret. Évidemment, il n'y a qu'en situation où on court un risque qu'on a le droit d'annoncer avant que l'année sera embolismique. Mais s'il n'y a pas de risque, on n'a pas le droit de l'annoncer. Voilà pourquoi aujourd'hui on le sait. Parce que le dernier tribunal rabbinique a pris les décisions, ils ont senti qu'il y avait un risque. Et le risque, il était réel, qu'on ne pouvait plus juger après. Mais si on était à l'époque du premier temple, le tribunal pouvait décider, mais il ne pouvait pas l'annoncer s'il n'y avait pas de risque, tant que l'année en question embolismique n'avait pas commencé. Et la Béadar ou Chambrim, c'est seulement quand le mois d'Adar commence qu'on va pouvoir dire à la communauté Shana Zomo Beret, cette année-là est embolismique, Vechode Shaba, et le mois à venir, et non Nissan, et là Adar Sheni. Le mois à venir ne sera pas Nissan. On rajoute un mois, donc ce sera Adar Sheni. Amrou, admettons que le Beddin, il a dit Lifne Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, ils ont dit Shana Zot Shetikanes Meuberet. L'année qui arrive est embolismique. Enan Meuberet Banirazo. On ne peut pas considérer, d'accord, que cette année, elle est Meuberet, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir refaire le calcul. Si le tribunal siège avant Rosh Hashanah et annonce avant Rosh Hashanah que l'année à venir est embolismique, c'est pas valable. Puisqu'on doit annoncer l'année embolismique que quand l'année est en cours, et pas avant. On parle dans le cas où il n'y a pas de risque. À tel point qu'on va les faire carrément resiéger s'ils ont annoncé avant Rosh Hashanah. Halakha 14. On est le 30 Adar et ils n'ont pas encore rendu l'année embolismique. Problème, c'est le 29 qu'ils auraient dû le faire. Ou avant, ils auraient dû siéger. Et ils ne l'ont pas fait. Quand on est le 30 Adar, eh bien, on ne va plus rendre l'année embolismique. Tant pis, elle aura 12 mois. Chez Otoyom, Raoul Yot, Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Parce que le 30 Adar, en fonction de la sanctification de la lune, rien ne dit que ce sera vraiment le 30 Adar, que ce sera le premier Nissan. Parce que si dans quelques jours, il y en a un qui vient, qui nous a dit qu'il a vu la lune, eh bien le 30 Adar, ça veut donc dire que, en fait, c'était le premier Nissan. Et donc, ça aurait voulu dire qu'on a sanctifié l'année embolismique après Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on parle de Rosh Chodesh Nissan, alors que l'année est déjà passée. Sauf qu'il aurait fallu la décréter avant Rosh Chodesh Nissan. On ne peut pas dire quand Nissan a déjà commencé, attention, je me suis trompé, on n'est pas le premier Nissan, on est le premier Adar Sheni. Non, quand le mois de Nissan a commencé, le mois de Nissan a commencé.
Et donc, vous voyez bien le lien qui existe entre la sanctification du mois et l'année embolismique. Et quand le mois de Nissan a commencé, si on n'a pas rendu l'année embolismique, on ne peut plus rendre l'année embolismique. Par contre, si on l'a rendu embolismique le 30 Adar, d'accord, ce jour-là, à raison Beret, Bedi Avad, c'est considéré comme valable. Pourquoi? Parce que si on l'a rendu embolismique le 30 Adar, on dira que misafek du doute, la sanctification de la lune ne sera pas le jour en question, mais il sera le jour qu'on a décrété. Autrement dit, si on a dit le 30 Adar que l'année est embolismique, qu'est-ce qu'on dira? On dira OK. Alors le 30 Adar qui a été décrété, même si plus tard ils viennent et qu'ils nous disent non, c'est pas le 30 Adar, c'était le 1er Nissan, on dira non, c'était le 30 Adar et on va aller de l'avant. Mais à la base, a priori, on n'a pas le droit de faire ça. Baouedim, Achar Shebroua, les témoins ils sont venus et ils ont, après qu'on l'ait décrété embolismiquement parlant, comme on vient de le dire, les Idois ils ont dit mais non, on n'est pas le 30, on est le premier. On va pas, ils vont sanctifier le mois le 30e jour. Ce sera Rosh Chodesh Adar Sheni. Il faut qu'il sanctifie la lune le 30e jour avant qu'il décrète l'année embolismique. Après, on ne pouvait plus la reine embolismique, parce qu'on n'est pas Méaber. Autrement dit, si ils viennent sanctifier le mois, d'accord, avant le 30 Adar, ça veut dire que Rosh Chodesh est déjà arrivé, et à ce moment-là, on ne peut plus rendre l'année embolismique. Mais s'ils ne sont pas encore venus sanctifier le mois, les témoins ils ne sont pas encore arrivés, et qu'on a déjà rendu embolismique, ce n'est pas grave. On validera comme on a déjà fait. Halakha 15. Il y a des années, en fonction de ce qui se passe sur Terre, où on ne décrète pas d'année embolismique. Une année de famine, on ne fait même pas le calcul. Chez Akol Ratim Devet Akranot, pourquoi? Parce que tout le monde court vers les endroits, les Chol V'Yichiot, pour pouvoir manger. Et on ne va pas pouvoir leur rajouter un mois supplémentaire pour leur interdire la nouvelle récolte. La nouvelle récolte était interdite, je vous rappelle, d'accord, jusqu'à ce qu'on ait apporté le Korban Omer, le 16 Nissan. Vous n'avez pas le droit de toucher la nouvelle récolte. Quel est le problème? Si on ajoute un mois supplémentaire en temps de famine, ça veut dire qu'on va décaler d'un mois la possibilité de pouvoir toucher la nouvelle récolte. Et quand on est en temps de famine, ce qui est là est là. S'il y a déjà la nouvelle récolte, on commence à la prendre. Donc on ne décrète pas d'année embolismique une année de famine. L'année de Shemitah, une 7e année, on ne décrète jamais également d'année embolismique. Pourquoi? Parce que Yad Akol Sholetet ala Safirin. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Eh bien, ils vont prendre toutes les pousses qui sont dans les champs, qui sont poussées d'eux-mêmes. Et finalement, tout le monde va se servir n'importe où. C'est ce qui se passe, on n'a pas le droit de faire pousser. On a le droit d'aller se servir où il y a. Et si on va décréter l'année embolismique, qu'est-ce qui va se passer? Loïmatseu les korban omer. On ne va pas trouver de récolte suffisante pour pouvoir apporter le korban omer et jeter à l'Echem et les 2 pains à Shavuot. Pourquoi? Parce que le problème, il est que comme on sera une année où tout le monde peut se servir n'importe comment, on ne peut pas gérer les stocks. Donc il y a un risque que tout le monde se serve pendant l'année de la Shemitah au point qu'on n'ait même plus assez pour pouvoir apporter l'orge et le blé nécessaire pour les 2 pains de Shavuot et la récolte d'orge. Donc l'année de Shemitah, comme tout le monde se sert et qu'on ne peut pas gérer les stocks, on ne décrète pas d'année embolismique. En général, ce qu'on faisait, c'est que si on avait un doute avec la 7e année en tant qu'année embolismique, on faisait toujours l'année d'avant. Au final, on aura, si vous voulez, on aura anticipé le décalage. Finalement, on ne l'aura pas fait au bout des 3 ans qu'on aura atteint le décalage des 30 jours, mais on l'aura fait au bout de 20 jours. C'est pas grave. On aura anticipé le décalage pour ne pas tomber dans l'année embolismique, une 7e année. Halakha 16. Yeraïdi, Rambam dit, il me semble, chez Zéchamu Chami, que ça que les sages ont dit. On ne rend pas une année embolismique quand c'est une année de famine ou une 7e année. Chez le Yabrou Baem Ipna Tzorer. Cette chose-là, elle a été dite, d'accord, dans le cas où, évidemment, on ne peut pas considérer, d'accord, à cause
de tout ce qui se passe qu'il y a un besoin nécessaire. Avali Maïta Shana Royale Taber Mipnei Atkufa. Mais si le calcul astronomique faisait en sorte qu'on tombe sur l'année embolismique, au Mipnei à Aviv, ou à cause des deux autres raisons qui sont la récolte à maturité et les fruits de l'arbre, Ma'abrim Leolam Bechol Zman, on pourra, quoi qu'il arrive, décréter l'année embolismique. Autrement dit, on avait donné 3 raisons principales et d'autres raisons accessoires. Vous savez, on avait parlé du pont qui va s'effondrer, des fours, etc. On avait dit que c'était des raisons qui étaient bonnes. On a dit, en fait, il ne faut pas oublier quelque chose. On ne peut pas décréter une année embolismique sur la base du pont qui s'est effondré ou sur la base du four qui est cassé, une année de Shvi'it, une 7e année, ou une année de famine. Par contre, si astronomiquement parlant, ou à cause de la nouvelle récolte qui n'est pas arrivée à maturité, ou à cause, effectivement, des fruits de l'arbre qui n'ont pas encore poussé, eh bien, même si c'est une année de famine, ou même si c'est une 7e année, pour ces 3 conditions principales, elles sont suffisantes pour décréter une année de famine. Quelle que soit l'année, que ce soit l'année de famine ou que ce soit l'année de la 7e année, ça ne va rien changer. 17e halakha et dernière halakha de ce chapitre. Quand le Bedin il va décréter l'année embolismique, ils vont écrire des lettres dans les endroits les plus lointains où se trouvent les Juifs pour leur dire que l'année est embolismique. Ils vont leur expliquer les raisons qui ont fait qu'ils ont jugé que l'année est embolismique. Et ces lettres-là, elles sont scellées par le chef du tribunal rabbinique. Au nom en son nom, elles vont dire, il va dire comme ça, Iskamti, j'ai accepté, Ani vechaverai, moi et les autres juges, Veosafnu al shana, et on a ajouté une année, zo, car pour telle et telle raison. Ratsu tishim ve'esrim yom, Ratsu shloshim yom. Si ils ont voulu, ils ont écrit 29 jours. S'ils voulaient, ils écrivaient 30 jours. Parce que vous allez me dire, mais le mois qu'ils ajoutent, c'est un mois de 29 jours ou un mois de 30 jours? Alors en fait, comme ils le décrètent en avance et qu'ils l'envoient aux gens lointains, ce 13e mois, ils ont le droit, eux, de le décréter de 29 jours ou de 30 jours. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, vous vous souvenez, on a parlé d'un décalage de 1 jour, d'accord, de 1 degré. Quand on arrive au 12 moladim, on a un décalage de 12. Mais quand on arrive au décalage de 12, ça fait 24, ça fait 36. Même si on va jusqu'à 1 degré à chaque fois, on a un décalage de 6 jours. Et donc, du coup, ce décalage de 6 jours, il sera compensé l'année qui va venir avec les mois pleins et les mois vides, les mois de 29 et les mois de 30. Autrement dit, on aura plus de mois de 29 que de mois de 30 pour compenser le décalage des 6 jours. Voilà pourquoi ce mois supplémentaire qui est ajouté, le Beddin peut prendre la décision soit de le rendre de 29, soit de le rendre de 30. Parce que quoi qu'il arrive, on a 6 jours de marge, puisqu'on arrive à 36 si on fait sur les 3 ans 12, 12 et 12. Donc ils peuvent prendre la décision de le rendre 29 ou 30 jours. Là, chez Markim, chez Modi Natam, en particulier, cela concerne les gens qui habitent loin. Parce que les gens qui habitent loin, eux, vont avoir beaucoup plus de difficultés à savoir si le mois en question il est de 29 et 30 jours. Donc eux, on va déjà leur annoncer à l'avance que le mois soit de 29 et 30 jours. Par contre, pour les gens qui sont proches, on va attendre que le mois commence pour leur déclarer que le Rosh Chodesh il sera tel et tel. Voilà pour ce 4e chapitre des lois de la sanctification du mois. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.